Bonsoir, bonjour, salam, shalom aleichem, mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer vite fait, peut-être pas vite fait, comment faire du tuning ou décorer ou, je sais pas, faire un design d'une voiture de votre choix que vous voulez acheter ou commander peut-être. Changer les couleurs, les phares, tout ça. C'est facile à faire. Dans le commentaire épinglé et dans la description, je vous laisse le lien pour télécharger le fichier que vous pourriez plus tard utiliser à votre guise. Regardez bien, je ne sais pas combien de temps ça va durer la vidéo, mais c'est facile à utiliser. Moi, j'utilise Photoshop, Adobe Photoshop 2023. Ok. Like, dislike, abonnez-vous, désabonnez-vous et à la prochaine volta. C'est à vous de voir. Merci. Alors, voilà, vous cliquez sur ce fichier, 1995, c'est une Citroën, et voilà, elle est là. Vous avez le fond vert. Moi, j'ai laissé le fond vert pour qu'on puisse ajouter n'importe quoi derrière quand on veut animer la voiture grâce à l'intelligence artificielle. Bref, voilà, elle est là, la voiture. Le fichier principal est là. Si je ferme, boum, la voiture disparaît, mais il reste les calques. Comme vous pouvez voir ici, attendez, allez, ouais, quoi, t'es bloqué ou quoi? Non! Eh oui, planté, c'est pas vrai ça. Ah! Eh oui, ça arrive. On recommence. Ça, c'est le Photoshop des Filebags. Voilà, on est de nouveau là. Comme je vous ai montré, je vais centrer, adapter à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai la voiture par défaut. Normalement, la plaque, elle n'était pas là. Le drapeau, c'est moi qui l'ai ajouté. Il est là. C'est un calque à part. Si je ferme l'œil, bon, on voit le capot normalement. La plaque, elle est ici. Je l'ai ajoutée par défaut. La photo elle était nulle. Voilà, elle était comme ça. Feu gauche, feu droit. Vous voyez? Je les ai ajoutés. Même le fond, si vous voulez, je l'enlève. Les feux, je les ai téléchargés. Je les ai mis. Voilà. Oh, les feux. Oui, les feux. Vous voyez? C'est facile. Vous ajoutez, vous téléchargez depuis Internet. Vous allez sur Google, vous tapez les phares, feux, et vous les collez. J'utilise le fichier. Je l'enregistre sur PSD. C'est un fichier de base, on peut dire la console à partir de laquelle vous pouvez faire vos œuvres. Regardez, là, on n'a rien. Je fais Alt, CTRL S et je vais la sauvegarder comme JPEG. JPEG, admettons 95, 1. Résolution maximale. Et voilà. Là, vous voyez la voiture comme ça. Si j'ajoute tout ce que j'ai fait, le fond, on s'en fout. Moi, si vous voulez, je le laisse. Je fais encore Alt, CTRL S, sauvegarder sous JPEG, et je renomme, admettons, oui, c'était 1, on fait 2 maintenant. Bam, bam. Et qu'est-ce qu'on voit? Notre première image, et boum, notre deuxième image. C'est pour ça, je vous préconise de sauvegarder votre travail dans le console, je sais pas, PSD. Là, vous avez toutes vos options pour contrôler tout ce que vous voulez faire. Admettons que vous voulez enlever la plaque, bon, euh, le drapeau, et vous laissez la voiture comme ça, vous aurez la voiture comme ça. Vous faites encore Alt, CTRL S, et bon, sauvegardez sous JPEG, sous votre nom, mais vous avez la voiture dans ces conditions-là. Là où je veux venir. Admettons, là, entraînez-vous un petit peu et vous arriverez à faire tout ce que je fais. Maintenant, je vais ouvrir un autre fichier. Ou, oui, ouvrir et j'ouvre une Nissan. Admettons, vous voulez acheter une Nissan ou une autre voiture, mais vous voulez voir comment, de quoi elle a l'air
avec d'autres couleurs. Admettons, sur le site, si la simulation ne vous plaît pas, vous pouvez le faire sur Photoshop. Il y a deux possibilités. Certaines personnes sur Internet vous font voir comme ça. Vous choisissez votre photo, vous cliquez dessus et vous sélectionnez, attendez, vous sélectionnez la partie ou tout ce que vous voulez coloriser. Vous allez ensuite dans l'image, réglages, ton saturation, coloriser, et vous jouez avec les couleurs ici. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Admettons, je joue ici, dans la teinture. Je clique OK. Je dis sélection pour voir qu'est-ce que ça me donne. Oui, on peut dire que c'est joli. Et je vous fais voir seulement un seul morceau, comment ça marche. Mais le problème qu'ici, vous ne pouvez plus désactiver le calque. Vous voyez? C'est pour ça que je vous préconise de passer autrement. Pour annuler les actions, on fait CTRL Z. Z, Z, bam, voilà. Je vous préconise faire autrement. Vous sélectionnez les parties que vous voulez coloriser. Admettons, vous activez toujours le calque, l'image principale. Vous allez dans ce pinceau-là, sélection rapide, sélectionnez les parties que vous voulez coloriser pour voir, admettons, de quoi aura l'air votre future voiture. Le phare, vous voyez, il est aussi dans la sélection. Vous appuyez sur Alt et vous sélectionnez le phare. C'est facile, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Vous laissez Alt pour corriger les erreurs. L'autre phare, pareil, on appuie sur Alt à gauche, sélection. Voilà. Maintenant, pour éviter cette peinture-là ici, vous allez cliquer sur ce truc-là, le rond mi-couleur. C'est calque de, comment ça s'appelle calque de couleur, de réglage. Vous allez sur couleur unie, cliquez et vous choisissez la couleur que vous aimeriez bien voir de quoi aura l'air votre voiture. Admettons, je sais pas. Vous faites OK. C'est pas joli? Là, vous aurez ce fichier-là. Vous cliquez sur le cadre à droite. Vous l'activez. Ici, vous avez une barrette où ça sera marqué normal, juste en dessous. Vous cliquez et vous descendez jusqu'à couleur. Bam! Et là, vous avez la couleur. Ici, bien sûr, vous avez, j'ai pas vu ça, mais c'était sélectionné, cette partie était sélectionnée, mais on peut la enlever aussi. Pour faire cela, on clique sur pinceau, on sélectionne, et ce truc-là, le carré noir-blanc, ça doit être sur noir. Et on efface l'impureté, la partie qui devait rester normalement normale. Et voilà. De cette manière-là, vous pouvez jouer avec les couleurs, n'importe quel type de votre voiture. Là, vous voyez, vous vous rappelez comment elle était la voiture? C'est pareil, pour la sauvegarder, on fait CTRL-ALT-S. Vous pouvez le toujours sauvegarder sur PSD, comme la console, mais là, je ne veux pas le faire. Je sauvegarde comme JPEG. Copie, oui. Il ne va pas l'écraser, non. OK. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça nous a donné. Et voilà. C'était la voiture d'origine dans le salon. Et bon, ça, c'est la voiture que j'ai voulu voir de quoi elle aura l'air avec cette couleur. L'avantage entre teinture et sur méthode, que ici, vous pouvez désactiver et vous pouvez voir la couleur d'origine. Vous pouvez ajouter une autre couleur. Pareil, vous descendez sur le calque principal, la voiture. Pareil, vous allez dans la sélection. On va faire le capot. Vous sélectionnez le capot. Vous allez sur ce truc-là, calque de remplissage. Cliquez, couleur unie. Cliquez et choisissez la couleur que vous aimeriez bien voir. Admettons, non, il était jaune. Il était de quelle couleur? Ah, il était jaune, oui. Oh, orange. On clique OK. On active le carré à droite. On clique sur cette barrette-là. Ici, vous voyez, vous pouvez voir les tentures, différentes sortes de tentures.
de quoi elle a l'air, bam, 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 couleur, et boum, on fait OK. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la couleur orange. Bien évidemment, vous pouvez faire les fonds plus clairs, moins clairs, c'est à vous de voir. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez ajouter quelques trucs si vous voulez. Je ne sais pas, je n'ai pas de voiture, je ne suis pas très... Oh non, dis pas que t'es coincé. On clique deux fois ou trois fois. Oh là là, non, dis pas que t'es bloqué. Voilà, on va incruster en dégradé. Non, pas ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, je crois que c'est ici. On choisit ce motif-là. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Ah, lueur interne, voilà. Vous choisissez cette option-là, et ici vous avez des réglages. Gris, voilà, hop là. Disons que c'est la voiture, elle est un peu, bah, la peinture un peu spécifique, et ça nous donne ça. Voilà, j'espère que je vous ai un peu bien expliqué, plus ou moins, et vous avez compris comment ça marche, le Photoshop. Voilà la voiture décorée, ajoutée, le fond, on enlève, vous pouvez ajouter après, comment vous dire? Vous voyez, vous pouvez, attendez, je vais ajouter cette voiture-là derrière notre Citroën. Là, le fichier est tombé juste au-dessus de la voiture, mais moi, il faut qu'il soit derrière. Hop, on descend, on désactive le fond vert, si on veut. Si on descend derrière le fond vert, là, on voit pas la voiture, Nissan derrière. Attendez, adapté à l'écran. Mais par contre, si on désactive le fond vert, bon, on voit la voiture derrière. On va la bouger un petit peu. CTRL T. Et la voiture arrière, elle est, oui, ouais, le fond n'est pas très joli. Oui, ça nous fait ça. Bref, c'est pour vous montrer comment ajouter le fond en arrière-plan, derrière la voiture sur laquelle on travaille. Je le désactive, boum, il n'y a rien. J'active le fond vert et voilà, comme s'il n'y avait rien du tout. L'image arrière, elle est désactivée. Ouf, j'espère que vous avez compris comment ça marche. Merci beaucoup, like, dislike. Le fichier de Citroën, celle-là, se trouvera, comme je vous ai dit au début, dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci beaucoup, like, dislike. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires.